Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de la vidéo prix Polar des éditions du livre de poche pour la sélection du mois de juin. Vous le savez, j'ai été sélectionnée pour intégrer le jury pour voter pour le meilleur polar de l'année 2018 aux éditions du livre de poche, et du coup chaque mois je reçois entre 2 et 3 livres à lire et je vote pour mon préféré, et le but ultime c'est de voter pour le meilleur des meilleurs. Et du coup chaque mois je vous présente la sélection que je dois lire durant le mois, et je vous dis également celui que j'ai préféré du mois précédent. Et donc c'est parti pour la vidéo de la sélection du mois de juin. Concernant le mois de mai, il faut savoir qu'il y avait 3 livres à lire. Il y avait Le Brasier de Vincent Hauy. Ensuite, on avait Fantasmé de Nico Takian. Et ensuite, le dernier, c'était L'heure des fous de Nicolas Lebel. Et si vous n'avez pas vu le résumé et vous ne connaissez pas ces 3 bouquins, je vous invite à aller regarder la vidéo concernant la sélection du mois de mai, où je vais vous présenter les 3 résumés de ces 3 bouquins. Et donc, aujourd'hui, je vais vous dire pour lequel j'ai préféré. J'ai préféré L'heure des fous de Nicolas Lebel, puisque c'était une histoire vraiment prenante, puisque on retrouvait un sans-abri qui a été tué dans la gare de Lyon à Paris, et du coup au début les policiers pensent que c'est simplement un règlement de compte entre SDF, sauf que quand l'identité du cadavre va être identifiée, et ben les choses vont changer et l'histoire va prendre une autre tournure, et c'était vraiment très intéressant. J'ai lu ce bouquin assez vite et j'ai pas vu le temps passer en compagnie de ce bouquin, contrairement aux 2 autres. Alors Le Brasier, la différence c'était qu'il était beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, et du coup il y avait beaucoup plus de descriptions, et j'ai trouvé que le rythme était moins intéressant. Et c'est vrai que parfois j'ai pu m'ennuyer, donc forcément à comparer de L'heure des fous, j'avais pas forcément envie de voter pour celui-là malgré que l'histoire était intéressante. Et concernant celui-là, eh ben j'ai plutôt bien aimé, mais sans plus. C'est resté un petit peu trop dans la surface, et l'histoire était intéressante aussi, mais pas aussi bien que le premier, donc c'est pour ça que j'ai décidé de voter pour celui-là. C'est vrai que quand on aime beaucoup les histoires et que ce ne sont pas forcément des coups de cœur, c'est difficile de voter pour un préféré, mais là du coup c'est vrai que c'est celui-là où j'ai passé un meilleur moment. Concernant le mois de juin, il faut savoir qu'il y a aussi 3 bouquins à lire. Le premier, il s'agit de L'assassin du train de Jessica Fellowes. Donc il s'agit d'un policier. Ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Nancy avec sa domestique. Elles vont être embarquées dans une sombre affaire, celle du meurtre d'une infirmière, oui c'était ça, qui se trouvait à bord de l'express de 15h20, et malheureusement pour Nancy et sa domestique, elles étaient également présentes dans ce train, et du coup elles sont suspectées d'avoir tué cette infirmière. Et du coup apparemment cette histoire a été inspirée de faits réels, et je trouve ça vraiment très intéressant, sachant qu'à l'heure à laquelle je vous parle, cette affaire n'a jamais été élucidée, et du coup c'est fort intéressant de voir tout ça sous fiction, mais en se disant qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce bouquin qui sont inspirées de faits réels et que ça s'est réellement passé. Donc pour l'instant celui-là, concernant le résumé, c'est celui qui me donne le plus envie et j'ai hâte de le découvrir. Le deuxième bouquin à lire au mois de juin, il s'agit de Retour sur l'île de Viveka Sten. Donc ici on va être sur une île durant l'hiver, tous les habitants sont amenés à rester chez eux bien au chaud parce qu'il fait vraiment très froid, et quelques jours après on va découvrir le corps sans vie d'une femme qui s'appelle Jeannette, qui était la célèbre correspondante de guerre que tout le monde connaît sur l'île. Elle était très influente, etc. Et donc on va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un lui a voulu du mal et l'a tuée? Est-ce que il lui est arrivé quelque chose, un accident toute seule? Voilà, c'est vraiment un mystère. Il est assez gros, mais l'histoire, le résumé me plaît plutôt bien, donc ça va se lire tout seul, et j'aime beaucoup la couverture qui correspond vraiment à l'île durant l'hiver. Et pour finir, le troisième bouquin à lire durant le mois de juin, il s'agit de Takawan de Eric Pladmondo. C'est le bouquin qui me donne le moins envie, mais les critiques sont plutôt bonnes, et du coup ça contrebalance un peu tout, et je me dis qu'il faut vraiment pas que je me prenne la tête avec les résumés
Faudrait que je me lance un petit peu plus dans les bouquins sans faire attention au résumé parce que des fois on peut passer à côté de certaines histoires qui peuvent être fort intéressantes. Ici, d'après ce que j'ai compris, il y a 300 policiers qui vont débarquer sur la réserve de Ristigouche pour s'emparer des filets des Indiens. Et donc, il va y avoir des émeutes, des répressions, des disparitions, des meurtres, etc. Et donc, on va chercher à gérer toutes ces situations de détresse. Et du coup, c'est vrai que c'est pas celui qui me parle le plus parce que je sais pas. Et il y a quelque chose qui manque dans le résumé. Donc je pense que je le lirai en 3e position malgré tout. Mais peut-être que le mois prochain, dans la vidéo de la sélection du mois de juillet, je vous dirai que c'était mon préféré. Et ça sera vraiment, vraiment étonnant. Et voilà, ma vidéo concernant la sélection du mois de juin est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et si vous avez déjà lu un de ces bouquins-là. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!